Salut les gars, c'est Ziprix. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère bien raconter les histoires et qu'elles vous plairont, avec des mécaniques différentes. Bon, la première histoire ça va être celle de Camille, et ça s'est déroulé pendant qu'elle faisait une croisière avec sa mère et ses deux sœurs. Elle précise que en gros cette croisière ça a constitué à faire plusieurs allers-retours avant de rentrer chez elle, et que du coup elle l'a vécu le dernier jour avant qu'elle rentre chez elle. Donc ça se déroule en Tunisie, et en gros elle décide de faire une petite visite touristique classique. Quand on fait un voyage, on veut souvent en découvrir plus sur les origines de là où on est, donc elles font des petits va-et-vient. Elle décide un moment de s'arrêter à un magasin, et elle précise que en gros elle est plutôt timide et qu'elle aime pas trop parler quoi. Et que sa mère au contraire elle est hyper extravertie et amusante, du coup elle aime bien parler avec les gens. Et du coup, au bout d'un certain moment, elle en a quand même marre, parce que en gros rien ne l'intéressait, même pour sa mère, c'est juste que les vendeurs lui paraissaient sympathiques, et du coup elle continue à marcher. Elle croise dans un autre magasin et elle tombe sur quelqu'un, un homme, qui lui dit qu'elle est très belle, et que qu'est-ce qu'elle fait à marcher toute seule, sachant qu'elle est très belle. Et il lui dit qu'il devrait plutôt acheter un collier de chez lui, entre guillemets, peut-être pour la rendre plus belle ou ce genre de choses. Elle est déjà méfiante, et le gars, en même temps qu'il lui dit ça, la scanne de bas en haut. Il la regarde de haut en bas plusieurs fois. Donc ça la fait déjà titiller un peu. Elle est déjà méfiante, et le gars, en même temps qu'il lui dit ça, la scanne de bas en haut. Il la regarde de haut en bas, comme ça, plusieurs fois. Donc ça la fait déjà titiller un peu. Et en gros, à un certain moment, elle lui dit que tout simplement, en étant un peu mal à l'aise, elle doit partir. Et la réponse du gars, c'est qu'en gros, il va l'attraper, et tout en insistant, il va la tirer vers son magasin. Et elle, vu qu'elle est extrêmement timide, elle a pas envie de crier ni rien, elle a pas envie de créer des histoires pour rien. C'est peut-être dit oui, mais le gars veut juste me montrer un truc, quelque chose. Et puis au bout d'un certain moment, il la grippe et l'emmène de plus en plus loin au fond du magasin. Et là, c'est trop. Elle hurle, elle crie de toutes ses forces. Sa mère court, elle la retrouve, et du coup sa mère la tire, elle l'emmène et elle la remet dans un bus pour qu'il parte. Et puis du coup cet événement l'avait choquée, elle se sentait mal, elle pensait qu'elle avait réagi totalement de manière excessive, et que c'était la première fois qu'il y avait eu un truc aussi effrayant de toute sa vie quoi. Donc c'était la première fois que quelqu'un la traînait physiquement dans ce qui lui semblait être une arrière-boutique, ce qui n'a aucun sens. Et du coup, elle tourne la tête en direction de l'extérieur du bus, et elle voit le gars tranquillement lui sourire, et elle précise que pour elle, c'est un sourire diabolique. Et du coup, elle précise que maintenant, elle fait beaucoup attention à son environnement, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais franchement, c'est horrible. Pendant qu'elle était dans ce bus où justement elle devait partir, elle se demandait quand même si c'est pas elle qui avait réagi de façon excessive, qu'elle a pas fait un truc, alors que clairement la personne là avait des intentions mauvaises. En plus, le petit rire, comme elle dit, diabolique qu'il a eu, vraiment horrible. Franchement, cette histoire elle est vraiment hard. Mais du coup, si vous avez toujours le courage, on va passer à la deuxième histoire. Bon, du coup, l'histoire de Marc se déroule quand lui, il avait 10 ans. À cette époque-là, Marc, il vivait dans un petit quartier où en gros, il y avait un parc pour jouer. Donc un genre de petit jardin public. Il y avait aussi à côté une forêt, et vous verrez que c'est un détail important dans l'histoire. Donc Marc, il jouait le matin avec ses copains, et son père lui avait donné une heure pour qu'ils rentrent manger ensemble. Et du coup, après, il lui dit que justement, il doit partir, on ne sait pas pourquoi, mais il doit partir quelque part. Et il demande du coup à son père si naturellement il peut râler au parc pour jouer avec ses copains, vu que concrètement il est tout seul chez lui, qu'il fasse quelque chose. Donc du coup, il peut y aller, et environ vers 30 mètres du parc, il commence à entendre les cris d'une femme et de deux petites filles. Ce qui commence quand même un peu à l'inquiéter. Mais suite à ça, il va entendre pire, il va entendre un homme rire d'une voix terrifiante. Il a l'impression surtout que c'est comme une conversation, comme si, entre guillemets, les deux petites filles et la femme parlaient à l'homme. Et du coup, ça le perturbe
sûrement. Et ces cris, au bout d'un moment, sont plus des cris naturels, mais deviennent plutôt des cris de panique. Et là, tout s'accélère. Et il continue à marcher en direction du parc. Et du coup, il entend l'homme hurler de rage. Et du coup, il continue à avancer pour essayer de rejoindre ses amis pour justement savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils partent, est-ce qu'ils aident personne, ils attendent. Et il arrive au niveau du parc, il voit qu'il n'a pas ses amis. Du coup, il est en panique et il se rend compte pendant ce moment qu'il n'entend plus la petite fille, il n'entend que la femme et l'homme. Et au moment justement, ces brèves secondes où il reprend ses esprits, il entend l'homme hurler à la femme. Et là, il est pris de panique, tellement il est paniqué qu'il va tomber dans les pommes. Et après ce qui lui semble une trentaine de secondes, il entend Pio Casson sortir de la forêt. Et il y a des branches qui craquaient dans sa direction. C'était le moment de panique de trop. Il tape le sprint de sa vie vers chez lui. Et pendant ce sprint, il essayait de pas faire de bruit. Donc il pensait plus à avoir l'air ridicule en sprintant qu'à sa propre vie. Et en rentrant, son père était toujours là et il lui a demandé, son père, pourquoi il était rentré aussitôt du parc. Et il lui a juste dit que ses amis n'étaient pas là. Franchement, horrible. Parce que là, en fait, ça revient un peu soit une histoire normale, soit paranormale. Parce que tu ne vois pas les personnes, tu entends, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être c'était un fantôme mystérieux ou ce genre de choses. Mais tu n'as pas vu les personnes. Et surtout, tu entends des cris, tu ne peux rien faire. Et surtout, en plus, le move de piquer un sprint, je le comprends totalement. Parce qu'il aurait été avec ses amis, ils auraient pu se rassurer ou un truc comme ça. Mais là, il était tout seul. T'es tout seul, t'entends des cris. Pour cette histoire, franchement, c'est horrible. Et sur ce, on va passer à la troisième et dernière histoire. Bon, la troisième et dernière histoire de cette vidéo, c'est celle de Manon. Elle nous situe le jour et l'année, donc c'est très bien. Ça se passait le 25 décembre 2012. En gros, elle, ses grands frères et ses parents doivent aller fêter le Noël chez sa grand-mère. Ils habitent à peu près à 20 mètres de chez eux. Et elle explique qu'étant, elle, une grande retardataire, en gros, pendant que les autres l'attendent, et elle, par exemple, passe douche, elle charge des trucs et tout. Donc elle met masse de temps. Donc, du coup, au bout d'un moment, ils en ont franchement marre et ils décident de fermer la porte à clé et de passer par le garage pour s'y rendre. Ce qui est précis, c'est qu'ils n'ont pas besoin de clé pour fermer leur garage. Enfin, moi, je comprends pas trop, mais bref, c'est pas le sujet. Donc, du coup, la porte étant condamnée, ils passent que par le garage. Elle finit par partir en ayant la meilleure idée de sa vie, c'est prendre des talons alors qu'il y a 15 cm de neige. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, vu que c'est Noël, il n'y a pas de sel, donc ça glisse de partout. Et du coup, elle ferme le garage, on ne sait toujours pas comment, et elle doit, pour aller chez sa grand-mère, aller vers la droite. Mais elle a un petit réflexe qui la fait regarder à gauche, et elle voit un homme accroupi derrière le muret de son voisin, qui la fixe dans sa direction. Donc elle se tourne, elle marche assez vite, mais talon implique, et un peu de neige quand même, et du coup, elle glisse, donc elle est obligée de ralentir. Sauf qu'elle n'arrive pas à se rassurer, parce qu'elle entend juste derrière elle des bruits de pas dans la neige qui s'approchent et qui la suit. Elle atteint la grange de sa grand-mère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez sa grand-mère, il y a deux compos. Soit elle passe par la grange qui donne sur la cour et du coup sur la porte, ou elle fait le tour de la maison pour passer par le portail qui donne du coup sur la cour. Un peu pressée à l'idée qu'elle fuit à ce gars qui, elle ne sait pas ce qu'il lui veut, et du coup elle décide de prendre la grange de sa grand-mère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a vécu la Première Guerre mondiale. Donc les portes sont très vieilles et elle galère à ouvrir, et ce même si elle connaît la porte en gros qu'elle ouvre. Qui est un très bon plan parce que si déjà elle connaît cette porte alors qu'elle galère, et alors le gars, peut-être si elle arrive à le fermer derrière lui, il n'arrivera pas à l'ouvrir parce qu'il ne saura pas comment ça marche. Et du coup, le gars en profite pour s'approcher encore plus, ça met des coups de poignet, elle met des coups de poignet, et elle arrive à le voir. Elle arrive approximativement à le décrire. Il a les cheveux bruns, une légère barbe, et il fait environ 1m80. Et il est un peu baraqué. Et quand elle ouvre la porte, elle voit
qu'il est qu'à 3 ou 4 mètres de elle. Du coup, elle s'empresse de rentrer dans la grange et de claquer la porte. Comme ça, elle aura peut-être une sécurité et le gars pourra moins facilement rentrer chez elle, quoi. Et c'est ce qu'elle se dit. Si même moi qui connais cette porte, je galère à l'ouvrir, il mettra forcément du temps à lui savoir comment on l'ouvre. Et là, très étonnant, ce qu'elle voit, c'est que le gars ouvre très délicatement et arrive déjà à ouvrir la porte. Et elle remercie du fond du cœur sa grand-mère qui avait fait un chemin. Parce que vu qu'elle était retardataire, je pense qu'ils se sont dit, bah si elle vient, je pense elle s'est dit peut-être en talons, ça va être galère pour elle de marcher dans la neige. Donc elle est trop contente que sa grand-mère ait fait un chemin, donc elle arrive à tracer, vu que la neige ne glisse plus, et elle arrive à atteindre la porte de la maison. Et du coup, elle s'empresse d'ouvrir la porte, elle claque derrière elle, elle ferme à clé, et elle voit le mec qui est sorti de la grange dans la cour, et qu'il fixe la porte. Et en gros, au moment où elle arrive, elle est encore en panique, elle se demande est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Est-ce qu'il vient vraiment de se passer ça? Sa mère arrive tranquillement avec le petit plateau de charcuterie en lui demandant bah, ça va, t'es sûr que ça va? Elle lui répond qu'à ce moment-là, elle dit que oui, mais elle était terrifiée à l'idée que le mec arrive à faire quelque chose, peut-être voir qu'il entre. Et pendant tout le repas, elle était terrifiée. Et que du coup, suite à ce qu'elle soit terrifiée, bah, son pas elle passe mal. Et qu'elle précise en gros que c'est ces jeux de DS qui, entre guillemets, lui ont presque coûté la vie. Parce qu'elle était en retard, parce qu'elle avait cherché ces jeux de DS qui l'ont fait partir en retard. Et qui a fait que ce gars l'avait limite surpris ou attaqué bah, pendant qu'elle était toute seule, quoi. Mais c'est pas la fin de l'histoire, parce que ce gars, entre guillemets, quelques mois après, est passé sur la chaîne de télé régionale, et que ce gars qu'elle avait vu, justement, l'a reconnu, et qu'il allait passer quelques années en prison pour tentative d'enlèvement et possession d'images pédopornographiques. Mais elle a aucune idée s'il a vraiment fait toutes les années de prison qui lui ont indiqué. Et que des fois, en fait, elle imagine les pires scénarios qui auraient pu se passer et que ça lui glace le sang à chaque fois. Et la pire des souffrances pour elle, bah, c'est qu'elle n'a pas eu de réponse. Elle sait pas d'où il la connaissait, comment il sait qu'elle habite là, qu'elle allait sortir à telle heure, qu'elle habite toujours au même endroit. Mais en fait, le pire, c'est qu'elle n'a pas la réponse de où il la connaissait, à quel endroit, comment il savait qu'elle habitait précisément là, qu'elle allait sortir à telle heure. Pour elle, c'est impossible maintenant de rester toute seule chez elle. Du coup, depuis ses 12 ans, elle conseille à n'importe qui, même sur une courte distance, de ne plus jamais sortir seule la nuit. Voilà, c'était l'histoire de Manon. Franchement, ça glace bien le sang. Et franchement, c'est horrible de te dire qu'il y a peut-être un mec qui t'espionne. Moi, franchement, j'aurais pété un câble. Mais le plus compliqué, c'est de se dire quand même, elle a réussi quand même, c'est une winneuse. Elle a réussi à tracer jusqu'à sa grand-mère et elle s'est pas retournée un seul moment pour voir. Elle a essayé de bombarder et du coup, rien que pour ça, GG. Voilà, c'est la fin de ce Stray d'horreur, la première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Si pour ceux qui veulent plus me suivre, j'ai une chaîne sur Twitch, allez dans les commentaires, n'hésitez pas à venir. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos ou concepts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut peut-être m'intéresser pour de futures vidéos. Et sur ce, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous allez regarder ce Stray d'horreur. À une prochaine vidéo. Yeah.